bonjour, voilà, guidance sentimentale pour la semaine du 20 au 26 mai. C'est parti avec Vénus qui est conjoint au Soleil, donc normalement c'est beaucoup de chance, beaucoup d'expressions pleines de ses sentiments. Voilà, et Mars reste toujours en Bélier, donc toujours assez actif. On va voir ce que tout ça donne. Je demande des messages général, principal, après chacun mène une vie différente des uns des autres, mais là c'est le fait le plus important. Et rien de tel qu'un tirage individuel pour avoir sa propre réponse à sa propre situation. Là c'est la tendance de la semaine en amour du 20 au 26 mai. Boule de cristal. Donc il y a la notion de pressentir les choses, de prévoir les choses, un peu comme une voyante dans sa boule de cristal. Ok, qu'est-ce que vous prévoyez? Non, c'était pas ça, j'avais oublié. Alors, on prévoit aussi, ayez crainte, vous avez quelque chose de très positif, vous savez protéger votre cœur, vous savez vous mettre à l'abri des tristesses, des douleurs du cœur, d'amour. Allez, on y va. Du 20 au 26 mai, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire? Oh là, ça commence bien. Ouais. Oh là là là, ça commence super fort. Et je vous dirai un truc après. Ok, donc ça, du 20 au 26 mai, en amour, il y a déjà ça qui arrive. Bien, ok. Donnez-moi les messages à faire passer du 20 au 26 mai pour les gens qui me regardent. Et ceux qui seront amenés à regarder ma chaîne parce que vous partagerez, n'hésitez pas. Merci. Je sais. Allez, c'est comme pour la guidance énergétique. Il y a beaucoup de cartes qui tombent en même temps. C'est très fort. Donc, ça veut dire que le message est assez conséquent. J'en ai 3. 1, 2, 3. Ça fera une petite phrase, une grande phrase. On verra. Et, allez. Ok. Alors, on a coupé à la boule de cristal et à votre cœur qui est protégé, que vous savez protéger. La boule de cristal, je vous ai dit, c'est votre perception, votre intuition. C'est aussi prévoir, voir ce qui va advenir et ce qui est caché. Et effectivement, on me parle ici avec l'hibou d'une connaissance, le savoir, vous savez, vous apprenez, vous savez quelque chose qui était caché. C'est l'oiseau de la nuit, c'est la connaissance de la nuit, de l'ésotérisme. Donc voilà. Et derrière, la chance, le trèfle chance. Donc vous apprenez quelque chose, vous avez accès à un savoir caché. Allez, on y va, ou magique. Voilà. Alors déjà, rien que ça, déjà, c'est merveilleux. Nous avons l'élément central, c'est quoi? C'est la rencontre ou c'est quelqu'un que vous mettez une relation, que vous mettez sur un piédestal. Ce tournesol nous parle que vous mettez quelqu'un haut placé, soit l'amour, soit une personne, mais comme là on a la rencontre avec une personne, je dirais, vous la mettez sur un piédestal, c'est quelque chose, même l'amour, que vous mettez au-delà de tout, parce que ça fait 2 mètres de haut, cette fleur, donc c'est la fleur qui est centrée vers... C'est un peu Vénus et le Soleil, conjonction Vénus et le Soleil, c'est quelque chose de très important pour vous, que vous mettez au-dessus de tout. D'accord. Mais grâce, grâce à quand même votre clairvoyance, voilà, c'était le terme qui me manquait tout à l'heure. Vous abordez les choses avec sagesse. La chouette, oui, excusez-moi, c'est la chouette. La chouette nous parle ici de sagesse. Vous avez appris des choses, prenez les choses calmement avec sagesse, délicatesse, intelligence. Et c'est quoi que vous mettez au-dessus de tout? Eh bien, c'est la rencontre. Alors, cette carte s'appelle les flammes jumelles, mais c'est une notion qu'il ne faut pas garder en tête parce qu'elle est dangereusement utilisée. Donc, c'est la rencontre avec quelqu'un. C'est la concordance des corps, des âmes, du cœur. C'est la personne incontournable de votre vie. D'accord? Elle compte énormément, c'est votre deuxième moitié. D'ailleurs, ça fait, hop, un cœur. D'accord? Ok. Et ça va donner quoi tout ça?
le rameau de l'olivier, le rameau de la paix, le rameau de la victoire. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous permet de mettre, que vous avez pressenti, que vous aviez su, que vous alliez rencontrer. Et vous allez rencontrer cette personne et vous allez mettre cet amour, cette relation au-dessus de tout. Mais cette victoire fantastique sur cette clairvoyance que vous aviez eue, vous l'abordez avec sérénité. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé. L'abeille nous parle ici de communication, de travail, de lien. Donc avec qui vous communiquez peut-être au niveau du travail. Ok. On va être dans le sens. Voilà, on ressort la boule de cristal. Donc c'est vraiment ce que vous pressentiez, c'est vraiment une clairvoyance que vous aviez. Vous aviez eu l'intuition très très forte qu'une belle rencontre comme ça allait se faire dans votre vie. Mais justement, vous communiquez de façon très positive, vous mettez l'amour au-dessus de tout, mais vous abordez tout cela avec sagesse, ce qui permet d'éviter des pics comme ça émotionnels. Alors, il y aura un rendez-vous, le bouquet de fleurs, ça veut dire qu'il y aura une manifestation, en plus une communication avec cet être. Il y aura un rendez-vous, il vous offrira des fleurs. Soudain, un inconnu vous offre des fleurs. Pour les gens qui sont vieux, comme moi, il y avait une pub dans les années 80 sur un déodorant, et c'était soudain, un inconnu vous offre des fleurs. Quand on mettait un déodorant ou un parfum, je ne me rappelle plus quoi. Ok. La situation évolue grandement, il y a une grande élévation. La situation grandit. C'est marrant parce qu'on a ce tournesol qui fait 2 mètres de haut et là la flèche qui monte. Donc il y a vraiment une rencontre qui était pressentie, présagée. Et c'est la victoire de ce coup de présage. Vous tissez, enfin vous discutez, vous travaillez à cette victoire parce que cette rencontre est juste magique là pour l'instant. Hein. Mais vous abordez avec sagesse qui vous permet de prendre le beau sans être perturbé émotionnellement. Ah, j'ai peur de la dernière. Ouah, il n'y a pas une seule carte négative, c'est juste magique. Et c'est cette petite fée qui finit ce tirage, qui nous confirme. Entre la boule de cristal et cette fée, il y a beaucoup de magie dans cet instant. Et cet instant nous parle, ton vœu est exaucé à un coup de baguette magique. Il y a quelque chose de juste magnifique qui se passe, j'espère pour la plupart d'entre vous. En tout cas, ces tirages sentimentaux de guidance sur l'amour, effectivement, je demande du 20 au 26 mai, effectivement, mais des fois ça peut déborder, donc là, le courant, si vous me suivez régulièrement, vous avez vu que dernièrement, il y avait des courants très négatifs, des relations toxiques, nanani, le rat et on se plantait de nouveau, et il fallait avoir le courage de dire non, j'attends la prochaine rencontre. Et bien cette prochaine rencontre qui est annoncée, elle est juste magnifique. Magnifique. D'accord. Elle est magnifique parce que c'est quelque chose que vous avez attendu. C'est quelque chose, c'est votre victoire. Et votre victoire, c'est aussi la sagesse qui vous permet d'aborder ça de façon très positive sans trembler de tous les membres et puis de se perdre parce qu'il y a une très belle... la carte, ça veut dire que c'était quelque chose qui était fermé et ça va s'ouvrir, ça. Et ça, c'est des blocages, un gros déblocage dans les relations sentimentales. Donc on retombe sur le trèfle, mais c'est pas ça que je veux voir. C'est pourquoi, voilà, on a... Voilà, ça veut dire aussi, attention, tempête émotionnelle. Hein. Donc faudra quand même faire, parce que j'étais en train de me dire, mais ce trèfle, ce tournesol, on met au-delà. Attention à la tempête émotionnelle. Jouez de la sagesse, ne vous laissez pas embarquer de tout rater parce que vous avez trop de tempête émotionnelle. Hein, voilà. Oui, parce que s'il y a trop de tempête émotionnelle, vous pouvez risquer de tout gâcher. C'est une relation qui débute, donc allons-y doucement. Et cette toile d'araignée nous parle ici de tissage. Vous retissez un lien, vous retissez une histoire, vous retissez une relation, mais juste magnifique. Et faites attention, ne vous embarquez pas dans des... dans la tempête émotionnelle, ça veut dire trop mettre l'autre sur un piédestal, trop dire oui, il n'y a que lui, ou il y a qu'elle et tout. Sagesse,
sagesse. Les choses évoluent dans le très bon sens, pressentez, vous communiquez, il faut communiquer clairement quand on rencontre quelqu'un, il faut tout de suite dire, les bases doivent être saines, il ne faut pas dire « Ah non, je dis pas ça, parce que qu'est-ce qu'il va penser de moi » ou tout ça. Ben, le but, c'est d'avancer, quoi. Il y a 3 cartes qui... Si vous créez une relation sur des mensonges ou des non-dits, c'est mort d'entrée de jeu, hein. Autant crever l'abcès tout de suite. Après, vous voyez, il ne faut pas non plus être brutal, il faut communiquer de façon intelligente et il faut faire appel à votre sagesse. Il y a le rameau de la chance, les chances évoluent dans le bon sens, ça évolue sur cette rencontre. Vous récoltez, voilà, votre ange de l'amour, le petit Cupidon est là, vous récoltez la clé du bonheur, de la réussite. C'est une très 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 belle histoire qui s'annonce, quelque chose de très beau, d'accord. Et ça c'est, j'espère un maximum de gens, et j'espère un maximum de gens, et j'espère aussi, voilà, que ça concerne beaucoup. Voilà, alors après les relations toxiques, c'est fini, maintenant on a l'équilibre des cœurs. Donc voilà, ça va être une relation très équilibrée. Alors c'est quelqu'un qui est très 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 fort, ça va compter fortement dans votre vie, hein, d'accord. Alors, est-ce qu'on a une notion de cette personne que vous rencontrez? Ah, ça relève quand même de la relation toxique. Donc vraiment de ces parcours un peu difficiles qui n'apparaissaient pas évidents au départ, d'accord. Mais ça, vous vous sortez peut-être de ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Parce que pour le coup, mais il y a un cadeau de la vie. Donc oui, c'est un peu de toutes ces relations toxiques se passer, il y a un cadeau de la vie qu'on vous fait là. Bon, on me dit pas plus. On me dit pas plus de ça, de qui il est. Vous récoltez vraiment le travail de... Oh, bah tiens, il y a cette carte qui s'est retournée aussi, qui est le meilleur du meilleur. Le meilleur du meilleur, c'est une seconde chance. Et là, c'est quelque chose d'équilibré. Soit avec quelqu'un de la balance, du signe de la balance, soit c'est vous qui êtes balance. Mais c'est une deuxième chance. Donc il y a vraiment... je pense que là, le mauvais est parti. Le mauvais est parti. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé des rivales. D'accord. Et il y a la très belle carte l'oracle doré qui me dit là, tout ce qui est mauvais est parti. C'est ce que je ressens. Parce que même si c'est une relation qui est fusionnelle et qui peut des fois apporter attention au déséquilibre ou tomber dans la relation toxique ou dans le déséquilibre émotionnel, vous avez la sagesse, d'accord. L'abeille me dit là, vous travaillez, ok, c'est quelque chose de beau, cette relation que vous mettez en haut, mais attention à la tempête émotionnelle, voilà, sachez... vous protégez de votre cœur, hein, rappelez-vous. Et c'est quelque chose que vous avez pressenti, peut-être qu'une voyante vous en a parlé. Vous êtes protégé, d'accord. C'est peut-être ça aussi. Il y a quand même la notion de, voilà, de protection. Alors voilà, c'est très positif. Voilà. C'est pour la consultante. Regardez les 2 dernières cartes du jeu. Consultante, j'arrête. J'étais en train de me dire, on va arrêter là. Enfin, c'est pas moi, on m'a dit c'est bon, arrête. Et les 2 dernières cartes du deck, c'est la consultante et le consultant. Donc là, c'est vraiment une relation. Les 2 énergies sont équilibrées, c'est équitable. Les 2 sont ouverts à l'amour, les 2 sont prêts, les 2 sont honnêtes l'un envers l'autre. Pas de cachotterie. Ça mine à rien. Waouh, c'est juste. Ouais, il y a mon petit tapis qui fout le camp. C'est juste merveilleux. Voilà, c'est magique, mais vous prenez avec sagesse, attention, hein, vous ne vous laisserez pas embarquer dans une nouvelle relation toxique, vous travaillerez la communication, vous maintenirez cette relation, ça sera important pour vous d'y travailler pour la maintenir, la faire croître, pousser, l'élever au-dessus de beaucoup de choses en disant c'est quelque chose de beau, j'entretiens, mais avec sagesse, sans vous embarquer dans des tempêtes émotionnelles destructrices, d'accord? Et ça, c'est juste magnifique. J'espère que ça concerne le maximum de gens. Ça concerne ceux qui sont déjà ouverts à aimer et qui ont fait un travail sur soi et qui sont honnêtes l'un envers l'autre, déjà, et qui savent protéger leur cœur des tempêtes émotionnelles. S'il y a de la souffrance, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas.
tout doit être fluide. Voilà, je vous souhaite beaucoup de chance en amour, j'espère que ça ira pour beaucoup de gens, vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Et je vous souhaite une belle semaine. Bye!